Bienvenue à Destination Entrepreneur. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de financement. De financement, c'est un peu plate comme sujet. En fait, je ne vous parlerai pas de financement, mais je vais plutôt vous parler où trouver l'argent quand on veut partir un projet. Donc, dans le fond, tu as un projet, mais tu pars de zéro, puis tu te dis, ben écoute, comment je fais pour aller chercher le financement que j'ai besoin? La première chose, ce qu'il faut faire, c'est vraiment établir le montant d'argent qu'on a besoin. OK? Ça fait que si, par exemple, tu ouvres un restaurant, ben, tu vas dire, écoute, j'ai des améliorations locatives, j'ai des équipements, etc. Donc, il faut commencer par trouver combien on a besoin d'argent. OK? Ça fait qu'à partir de là, si tu dis, tu vas connaître l'ampleur du projet, ça fait que si tu as besoin, par exemple, de 400 000, ben, tu vas aller chercher ton financement, puis tu vas regarder les choix qu'on va regarder ensemble en fonction de ce 400 000-là. OK? Parce que sinon, ça peut faire peur, là, tu sais. Ça fait qu'il faut avoir au moins notre montant, puis après ça, on va regarder tous les choix de financement qui s'offrent à nous, puis comment on peut aller trouver de l'argent pour notre projet. Fait que la première chose, dans le fond, c'est vraiment la mise de fonds personnelle, OK? Parce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as un projet, tu y crois, mais avant d'aller chercher de l'argent à la banque ou ailleurs ou de demander à des investisseurs, ben, il faut que tu en mettes de l'argent, OK? Parce que si tu ne mets pas d'argent dans ton projet, ben, qui va vouloir te passer? Il va dire, ben là, toi, tu ne prends pas de risque, ça veut dire que tu y crois pas tant à ton projet, tu sais. Ça fait que je suis pas peut-être prêt à t'en passer, tu sais, de l'argent. Ça fait que c'est sûr qu'il faut que tu mettes une mise de fonds dans ton projet, OK? La plupart du temps, même les institutions bancaires ou les gens qui vont te prêter, je pense que, tu sais, peut-être que tu peux dire à peu près un 30 de mise de fonds, OK? Ce qui veut dire que si ton projet est 100 000, il faut que tu mettes un 30 000, toi, personnellement, pour dire, ben écoute, j'ai cet argent-là personnel dans mon cochon, n'importe où, mais je l'ai. Puis cet argent-là, je l'investis dans mon projet parce que j'y crois. Donc ça, c'est ta première façon d'aller chercher de l'argent, c'est l'argent que toi, tu as, OK? Après ça, ben, tu peux aller chercher vraiment euh, ben, des gens que tu connais. Capital de proximité, c'est comme ça, c'est le deuxième indice. Tu sais, tu dis, bon, moi, j'ai de l'argent maintenant. Qui de mon entourage pourrait croire en mon projet ou euh, vraiment triper sur le projet que je fais, puis me prêter de l'argent pour embarquer dans mon projet? Fait que là, tu peux aller voir ta famille, tu peux aller voir des amis, tous les gens proches ou du secteur dans lequel tu veux ouvrir qui seraient prêts à te prêter de l'argent. OK? Ça fait que ça, c'est la deuxième façon un peu simple de le faire, mais d'un autre côté, c'est avantageux parce que c'est simple, OK? Ces gens-là vont te prêter de l'argent, mais le désavantage, c'est que si ton projet ne fonctionne pas puis tu dois fermer, ou que peu importe, que ça s'enligne ailleurs dans ton projet, cet argent-là, si les investisseurs le perdent, ben, le désavantage, c'est que là, c'est des gens proches de toi que tu vas recroiser aussi, tu sais. Fait que c'est des gens qui t'ont fait confiance, puis que là, tu t'abandonnes pas parce que c'est sûr qu'il y a toujours un risque quand tu investis dans un projet, puis les investisseurs le savent. Mais par contre, toi, tu vas te sentir un peu mal à l'aise quand même là-dedans parce que ils t'ont fait confiance, ces gens-là, puis c'est des gens qui sont proches de toi, tu sais. Ça fait que c'est un peu le désavantage quand même de cette façon de se financer-là. Mais très bonne façon quand même, parce que ces gens-là, la façon aussi de les approcher, c'est que, dans le fond, tu sais, tu peux aller chercher des actionnaires ordinaires. Donc, des actions ordinaires, c'est des actions, c'est des gens qui vont investir dans ton projet, OK, avec toi. Donc, toi, en partant, tu es actionnaire à 100 c'est ton projet, OK? Mais il y a différentes façons d'aller chercher l'argent. Donc, tu peux aller chercher des gens qui vont embarquer avec toi dans ton projet comme actionnaire aussi ordinaire. Donc, l'entreprise va prendre de la valeur, mais vous allez être deux là-dedans, prendre des décisions et tout. Ou les autres personnes qui investissent comme le capital de proximité, la famille, les amis, c'est pas des gens qui vont vouloir embarquer euh, dans ta business comme tel puis prendre des décisions. C'est des gens qui croient en toi puis qui veulent juste comme, ben, tu sais, c'est pas pire que placer l'argent en banque puis je vais faire des dividendes ou je vais faire de l'intérêt avec ton projet éventuellement. Fait que oui, c'est une bonne idée, mais ces gens-là, souvent, tu vas leur donner des actions privilégiées. Fait que la façon de le vendre, c'est de dire, par exemple, ben écoute,
tu me passes de l'argent, puis moi, je te donne un dividende. Donc, un dividende, c'est un peu comme de l'intérêt, si on veut, que tu vas donner à chaque année quand il y a du profit dans la compagnie. Tu leur donnes, mettons, un 5 de dividende. Fait que pour eux, c'est comme mettre de l'argent à la banque, mais un peu plus risqué. Puis ils vont quand même avoir un intérêt. Mais c'est le fun parce qu'ils aident aussi une personne à réaliser son rêve puis son projet. Fait que ça, c'est vraiment comme la deuxième façon assez simple d'aller chercher de l'argent sur le peut-être 400 000 que tu as besoin. T'sais. Fait que là, maintenant, tu as mis de l'argent personnel, tu as de l'argent des gens qui sont proches de toi. Ça, c'est un peu le plus facile, si on veut. Après ça, ce qu'on peut faire, on peut aller chercher du côté des subventions. Parce qu'il y a des subventions dans des programmes comme par exemple quand j'ai lancé un CD avec Annette Campagne, ben, il y a l'organisation qui est Factor, Musique Action. Ça fait que dans le domaine de la musique, il y a ces organisations-là qui vont donner des subventions pour réaliser ton projet. Fait que dépendamment du secteur dans lequel tu es, tu peux faire des recherches pour essayer de trouver les subventions. Donc, une subvention, ce ne sera pas un prêt, mais ça va être vraiment de l'argent qui va être donné. Mais c'est ça, il faut que tu la dépenses. Là. Il y a toujours une obligation de la dépenser, mais au moins, c'est de l'argent que tu n'auras pas à devoir. Fait que c'est vraiment une bonne façon, quand tu peux, de monter un dossier puis d'aller chercher l'argent avec des subventions. Ensuite, il y a aussi des prêts au démarrage. Fait qu'il y a des organismes d'entrepreneuriat qui vont prêter à taux vraiment pas haut, puis particulièrement pour des entreprises qui démarrent. Donc, ça aussi, si tu fais des recherches, tu peux trouver peut-être des prêts pour des entrepreneurs qui démarrent. C'est sûr qu'à la façon, je dirais, un peu simple, pas simple, mais que tout le monde va en premier lieu, c'est dans les institutions bancaires. OK? Dans les institutions bancaires, ce que je vous dirais, moi, c'est juste de faire attention parce que souvent, on a tendance à se dire, bon, écoute, j'ai un projet, t'es full excité. Fait que là, tu as tout fait un beau plan d'affaires, tu as tout ton plan financier, tu es prêt à le présenter à ta banque. Mais va pas voir n'importe quelle banque. T'sais. Essaie de magasiner ta banque parce que les banques ont tous, sont tous un peu différentes. OK? Ça fait que, ton institution, tu peux regarder est-ce que elle est bonne, est-ce qu'elle est bonne avec les PME? Parce que dans le fond, toi, tu veux une institution qui va te suivre aussi dans tes projets plus tard et qui va croire en toi. Fait qu'il y a des banques que, mettons, des restos, des gyms ou il y a des secteurs comme ça risqués qui vont tout simplement pas en prendre. Fait qu'il y a des banques, ça va être non en partant. Il y a des banques qui sont plus axées grandes entreprises, moins entreprises en démarrage. Donc, tu sais, essaie de magasiner la banque, l'institution financière en fonction de ton domaine, puis où ça peut t'amener. Ça, c'est le premier conseil pour les institutions bancaires. La deuxième, c'est de voir vraiment aussi maintenant la personne que tu rencontres qui va être ton directeur financier, si on veut, de ton compte à la banque, dans ton institution, c'est que cette personne-là, faut qu'elle croie aussi en toi parce que c'est elle qui va vendre tes chiffres. Puis c'est pas juste les chiffres que tu présentes quand tu présentes ton projet, puis tu présentes ton plan financier, mais c'est vraiment toutes les personnes, puis toute l'organisation en arrière. Fait que si tu arrives, puis tu es passionné de ton projet, puis que tu as toute une équipe, puis que tu as l'expérience, puis que là, tu sais, tu es comme... Ben, si tu réussis à vendre tout ça, ben, le gars ou la fille en face de toi qui va s'occuper de ton compte, elle, c'est elle qui va le vendre aussi en hiérarchie là, à la personne en haut qui vont dire oui pour te prêter. Donc, il faut vraiment qu'ils croient en toi. Puis, il faut qu'il y ait un fit aussi. Parce que si ça ne te tente pas, tu sais, si tu n'es pas à l'aise avec ton banquier, entre guillemets, ou avec la personne qui va t'aider dans le futur, ben, je veux dire, après ça, quand tu vas grandir, tu vas avoir d'autres projets, tu vas avoir d'autres demandes, ça va être plate, tu sais. Ça fait qu'il faut vraiment que tu aies un fit avec cette personne-là pour qu'elle t'aide à grandir dans le futur, dans ton entreprise, tu sais. Ça va vraiment, vraiment aider. Fait qu'avant de choisir vraiment une institution, magasine-la, tu sais. Va en voir deux, trois, puis analyse la personne avec qui tu vas travailler. Si elle a un bon réseau aussi, elle va être capable de te conseiller un bon comptable, un avocat ou, tu sais, peu importe,
toutes les personnes dans ton domaine? As-tu déjà d'autres entreprises en restauration ou dans ton domaine de production, quoi que ce soit, tu sais? Fait que je pense que c'est comme vraiment important de faire attention avant juste de dire ah, parce que tu sais, il y a toujours l'excitation de dire ah, youpi, la banque me prête, puis go, tu sais. Mais faut faire attention quand même à tout ça, tu sais. Avant de trop s'exciter, prends le temps de magasiner puis de regarder vraiment où tu vas aller chercher ton argent. Parce que tu vois, il y a quand même plusieurs options. Il y a toujours l'option aussi des capitales de risque ou des anges, là, tu sais, un peu comme des dragons ou les anges financiers, c'est des gens qui vont avoir de l'argent, qui veulent investir dans des compagnies en démarrage aussi. Puis tu sais, d'ailleurs, moi, j'aimerais ça plus tard, là, genre, tu sais, si j'ai un peu d'argent de côté, de dire, ben, écoute, s'il y a des jeunes qui m'allument puis qui ont un beau projet, ben, tu sais, de mettre un 30 000, un 40 000, tu sais, dans leur projet, tu sais, je trouve que c'est le fun. Mais par contre, c'est sûr, ces gens-là ont l'argent pour investir dans des projets. Mais c'est sûr que ces gens-là, eux, ils prennent pas tant de risques non plus, là. Ils voudront pas aller dans des entreprises risquées. Il faut que ton dossier soit solide, il faut qu'il soit bien préparé. Puis dis-toi aussi qu'ils vont vouloir souvent, ces gens-là, un pourcentage de tes actions. Fait qu'eux, la plupart du temps, n'embarqueront pas comme associés et investisseurs passifs, mais ils vont plutôt embarquer pour t'aider, pour amener une plus-value avec leurs connaissances dans ton entreprise. Mais c'est sûr que tu sais, ils ne seront pas en action privilégiée, là. Ils vont vraiment y aller en action ordinaire avec la plus-value parce qu'ils se disent, moi, je risque, j'embarque avec toi, j'y crois, je vais t'aider. Mais par contre, moi, je veux un pourcentage des actions pour que le jour que tu vas vendre, ben moi, je vais faire de l'argent aussi. Tu sais, tout le monde veut en faire au bout du compte, là, sinon tu placerais juste ton argent à la banque à 2 puis 3 puis tu serais bien heureux, tu sais. Fait il y a beaucoup, dans le fond, de choix de financement puis de où trouver l'argent, mais c'est important de bien analyser tout ça puis regarder les étapes puis où tu peux aller le chercher. Puis finalement, si tu fais le tour comme ça, ben tu vas être capable de, tu sais, commencer avec ta mise de fonds, le monde alentour de toi, le reste avec l'institution bancaire, puis tout est faisable. Puis si ton projet est bon puis est viable, tu vas réussir à le vendre, puis tu vas réussir à trouver ton financement, peu importe la grosseur du montant. Tu sais, ça ne va pas en fonction de la grosseur, mais vraiment comment tu es préparé. Fait que si on résume, il y a des types d'investisseurs. Tu sais, tu as l'investisseur silencieux. L'investisseur silencieux, ça va être ta famille ou tes amis, qu'eux, ils ne veulent pas s'investir dans l'entreprise. Ils ne veulent pas s'en mêler, mais ils le font pour t'aider. Ils ne veulent aucune responsabilité. Ils ne veulent aucune implication. Fait que tout ce qu'ils vont avoir, c'est comme leur profit à chaque année sur leur placement. OK, ça, c'est vraiment comme un investisseur silencieux. L'investisseur participant, lui, ça va être vraiment ton associé. OK? Celui qui veut embarquer avec toi avec des actions ordinaires, celui qui veut t'aider à grandir, qui va avoir la même vision que toi, qui veut vraiment s'impliquer dans l'entreprise, ça va être ton type d'investisseur qui est le participant. Puis l'investisseur stratégique, ça va être un peu justement comme je disais tantôt, les anges financiers, les gens qui ont plus d'argent puis qui aiment investir dans des compagnies. Ben, eux, ils vont s'impliquer. Ils vont être stratégiques parce qu'eux, ils vont faire des placements stratégiques en fonction de ce qu'ils font normalement ou dans quoi ils veulent investir. Puis, ils vont y aller vraiment dans des domaines qu'ils connaissent pour t'aider à grandir aussi, tu sais. Parce qu'eux, ils vont y aller un peu plus risqués, mais ils vont vraiment vouloir une plus-value puis une valeur à la vente de l'entreprise, là. Ensuite, ben, c'est sûr que là, c'est beau de dire que, tu sais, peu importe si tu présentes ton dossier à tous les investisseurs que j'ai nommés tantôt, que ce soit ta famille, que ce soit la banque, n'importe qui, pour obtenir ton financement, là, il y a plusieurs facteurs qu'il faut que tu fasses vraiment attention. La première chose, il faut que tu te prennes en avance, OK? Tu n'arrives pas, tu te réveilles le matin, tu dis j'ai une idée, puis je vais vendre mon projet pour trouver de l'argent. Parce que ça ne fonctionnera pas, tu sais. Il faut vraiment que, tu te prennes en avance. La deuxième affaire, c'est qu'après ça, il faut que tu te fasses un plan d'affaires, OK? Je parle souvent des plans d'affaires. Là, ce n'est pas le but ici, mais sauf que ton plan, plus que ton plan d'affaires est prêt, puis tout le côté financier,
plus que ça va démontrer, ben, plus que un, ça démontre que tu connais ton affaire, mais toi, ça t'aide aussi à connaître ton affaire. Parce que quand tu fais un bon plan d'affaires, ça te fait, ça te fait te questionner beaucoup, puis ça fait que tu vas répondre à beaucoup plus de questions après. Parce que plus qui est complet sur tous les niveaux, puis aussi de tous tes chiffres, ben, plus que toi, tu vas être prêt à répondre aux questions des autres. Puis plus que toi-même, tu vas réaliser sont où tes risques, sont où tes challenges et tout dans cette business-là, puis où tu peux faire du profit, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu connaisses tes affaires, que tu connaisses tes risques aussi sont où, puis il faut que tu connaisses ton profit aussi, tu sais, à savoir vraiment, tu sais, l'année 1 et 2, oui, je ferai probablement pas de profit, tu sais. L'année 3, ben là, je commence à faire un petit profit, puis tu sais, c'est l'année 4 puis 5 qui commence à monter. Ça fait que ça, c'est vraiment important d'avoir quelque chose de réaliste qui démontre, euh, qui démontre vraiment que tu connais ton affaire, tu sais où tu t'en vas, puis c'est pas de mettre tes lunettes roses puis de faire exploser tes revenus qui va faire que le banquier va te passer, là, tu sais. Fait que, tu sais, puis le plan financier, c'est beau, mais après ça, il faut que tu démontres comment tu vas l'exécuter aussi, ce plan-là. Donc, c'est qui les personnes en arrière de ça? Ça fait que la première personne, c'est toi, parce que toi, tu fais ton projet. Fait que c'est toi qui y crois, puis c'est toi qui connais ça parce que tu te lances. Fait que si tu te lances en nutrition, ben j'imagine que tu t'y connais en nutrition, tu sais. Sinon, ben tu peux avoir un rêve de partir en épicerie, mais que tu connais rien là-dedans. Mais ce que tu vas faire, par contre, si tu veux convaincre les gens de te passer, ben c'est d'avoir du monde à côté de toi, puis des associés qui vont connaître cette business-là, tu sais. Ça fait que c'est important de démontrer vraiment toutes les personnes ressources puis ton équipe alentour pour montrer que, tu sais, dans le fond, on le sait qu'on peut être bon, mais on peut pas être bon dans tout. Fait que l'important, c'est de bien s'entourer. Fait que si tu montres que tu es bien entouré puis que tu as des bonnes personnes ressources, ben c'est sûr que ça va aider à vendre ton plan aussi. Ça fait qu'il faut que tu démontres aussi comment tu vas exécuter ce plan-là pour que ce soit logique puis réaliste aussi, puis que ce soit faisable. Fait que si tu as tout ça dans ton plan d'affaires, puis tu sais que tu es capable de tout démontrer ça, ben quand tu vas arriver pour le vendre, pour chercher de l'argent, ben ça va fonctionner. Mais si tu n'es pas de temps prêt, ben les gens vont s'en rendre compte aussi, puis ça ne fonctionnera pas, puis c'est là que les gens ne te prêteront pas, puis les investisseurs ne te prêteront pas non plus, tu sais. Puis moi, je te conseillerais aussi, dans le fond, là, tu sais, pratique-toi, là. Genre, tu sais, moi, c'est déjà arrivé que j'ai des gens qui sont venus me voir, puis ils ont dit, ben écoute, j'ai mon plan d'affaires, puis tu sais, je suis toute prête. Puis là, je rencontre un investisseur, mais ben là, je dis, t'as juste à te pratiquer. Moi, je vais faire comme la personne que tu rencontres demain, puis vas-y, go, tu sais. Ça fait que là, il me présente tout son plan d'affaires, puis moi, ça me permet, et de un, ben, de le challenger, de poser des questions que je sais que les gens vont poser. Puis aussi de voir dans sa présentation s'il y a des trucs à améliorer ou s'il y a des trucs qu'il ne doit pas faire ou pas dire, tu sais. Fait que ça permet une sécurité en plus qui va vraiment comme... Ben, plus que tu as l'air confiant, puis plus que tu crois en ton projet, mais plus qu'il va se vendre, tu sais. Ça fait qu'à quelque part, c'est bon aussi ben, de se préparer. Ça fait que quand on parle de se prendre d'avance, c'est pour ça qu'on se prend d'avance. Parce que se prendre d'avance, ça peut être un an d'avance. Parce que le temps que tu prépares ton projet, le temps que tu prépares ton plan d'affaires, tu sais, un plan d'affaires, ça ne prend pas une semaine à faire, là. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre un an, puis il peut évoluer en fonction comment ton projet évolue, puis les gens alentour de toi, puis qui se greffent alentour du projet va évoluer aussi, tu sais. Ça fait que si tu es bien préparé, après ça, la dernière étape, c'est vraiment de dire, je cible deux, trois places, ben, autant les personnes au niveau personnel que les banques. Je cible des institutions, je cible des places, je prends des rendez-vous, puis je fais mon pitch de vente, tu sais. Puis c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner si ton projet est viable, bien entendu, parce que là, c'est sûr que s'il n'est pas viable, mais tu sais, normalement, je pense que tu l'as fait valider avec un comptable aussi, tu sais, au côté financier puis côté chiffre pour voir si ça fait du sens ce que tu présentes, tu sais. Donc, c'est un peu toute la façon d'aller voir, la façon comment aller chercher l'argent, dans le fond, OK? Fait que c'est pas tant dur, faut pas voir ça trop gros, mais je pense qu'il faut vraiment comme prendre étape par étape, mais être vraiment bien préparé. Puis c'est sûr que peu importe le montant d'argent à aller chercher, tout est faisable, tu sais. Ça fait que c'est vraiment juste les écrire,
puis de passer les étapes une par une, puis d'avoir une bonne équipe, puis d'être bien préparé, puis c'est sûr que tu vas être capable d'aller chercher l'argent. Donc, en résumé, juste pour terminer, les choix de financement, où aller chercher notre argent, dans le fond, je dirais il y a trois places importantes. Les trois trucs, c'est un, ta mise de fonds personnelle, deux, ton capital de proximité, tes amis, ta famille, puis trois, les institutions qui vont prêter de l'argent. Ça fait que si tu fais tous tes devoirs comme il faut, normalement, tu n'auras pas de problème à aller chercher l'argent pour réaliser ton rêve puis faire ton projet. Fait que sur ce, je vous laisse, puis j'espère que ça vous a plu, puis on va se voir à la prochaine capsule.